Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est omnipotent. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que, sur preuve, pérît celui qui devait périr, et vécut, sur preuve, celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux, car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi, et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé, il connaît le contenu des cœurs. Et aussi, au moment de leur rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux, afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que sont ramenées les choses. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité, et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font. Et quand le diable leur eut embelli leur action, et dit, « Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien », mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit, « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, et Allah est dur en punition. » Et rappelez-vous, quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, dont la foi est douteuse, disaient, « Ces gens-là, leur religion les trompe. » Mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant, « Goûtez au châtiment du feu, cela, le châtiment, pour ce que vos mains ont accompli. » Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux n'avaient pas cru aux signes, enseignements d'Allah. Allah les saisit pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux avaient traité de mensonges les signes, enseignements de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés, et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles dans le passé, et qui ne croient donc point actuellement. Ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte, et qui chaque fois le rompent, sans aucune crainte d'Allah. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire, de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés, afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec, d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis,
car il est puissant et sage. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000 par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu, mis les mécréants hors combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Mangez donc ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah par la mécréance. Mais il a donné prise sur eux le jour de Badr, et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en rompant les liens avec les infidèles, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une récompense généreuse. Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est omniscient. Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux, jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu? Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant
ni parenté, ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Et si, après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Combattez-les. Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux, et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salate, acquittent la zakat, et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et ce sont eux, les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Allah vous a déjà secouru en maints endroits, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis, Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes, anges, que vous ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Après cela, Allah accueillera le repentir de qui il veut, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Les Juifs disent « Uzaïr est fils d'Allah », et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants.
C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'il triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer, et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos, voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi, rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah », vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien, et Allah est omnipotent. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, 2e de 2. Quand ils étaient dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous », Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats, anges, que vous ne voyiez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi, mais la distance leur parut longue, et ils jugeront par Allah. Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes, et Allah sait bien qu'ils mentent. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Et s'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah, il les a rendus paresseux, et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires, jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il en est qui dit, « Donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. » Or c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés, l'enfer est tout autour des mécréants. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige, et que t'atteigne un malheur, ils disent, « Heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions, » et ils se détournent, tout en exultant. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Dis, qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses, tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Dis, dépensez bon gré mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers, ce qui empêche leur don d'être agréé,
c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la salate que paresseusement, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente, et que les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Et les hypocrites jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas, mais ce sont des gens peureux. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient à bride abattue. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadakats. S'il leur en est donné, les voilà contents. Mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné, ainsi que son messager, et avaient dit « Allah nous suffit », bientôt Allah nous accordera sa faveur de même que son messager, c'est vers Allah que va tout notre désir. Les sadakats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Et il en est parmi eux, ceux qui font du tort au prophète et disent « Il est toute oreille ». Dis « Une oreille pour votre bien ». Il croit en Allah et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah ainsi que son messager est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants. Ne savent-ils pas qu'en vérité quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Et voilà l'immense opprobre. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable, et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah, et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux, Allah les a maudits, et pour eux il y aura un châtiment permanent. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches, et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot en ce monde, et vous avez joui de votre lot, comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers, comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'autre, et ceux-là sont les perdants. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, des Ahad, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Madian, et des villes renversées? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salate, acquittent la zakat, et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, au jardin d'Éden du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de la mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir, mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah, ainsi que son messager, les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux, et s'ils tournent le dos,
Allah les châtiera d'un douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront sur terre ni alliés, ni secoureurs. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat, et serons du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares, et tournèrent le dos, en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah, et pour avoir menti. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles, et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ceux-là qui dirigent leurs calomnies contre les croyants qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point, et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, et ont dit, ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dis, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là, et qu'ils te demandent permission de partir au combat, alors dis, vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie, et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été plus contents de rester chez vous la première fois. Demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière. Et ne fais jamais la salate sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers, et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréant. Et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager, les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de les dispenser du combat et disent « Laisse-nous avec ceux qui restent ». Il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses, et ce sont eux qui réussiront. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés du combat, et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah, s'ils sont sincères envers Allah et son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis « Je ne trouve pas de monture pour vous ». Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah